Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons rester dans le chapitre de la nutrition et des protéines et parler des régimes protéinés. Alors en fait, notre alimentation courante comporte à peu près 50% de glucides, 20 à 30% de lipides, c'est-à-dire 20 à 30% de protéines. Cela correspond aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On sait maintenant que cet excès de glucides dans notre alimentation va créer des inflammations, des acidifications, des dégénérescences. Et en fait, tous les régimes qui marchent, en fait, sont des régimes hypoglucidiques. Donc, si on diminue la part de glucides, on va augmenter soit la part de lipides, soit la part de protéines. Donc, augmenter la part de protéines sont les régimes hyperprotéinés dans lesquels notre alimentation va être amenée à comporter environ 50% de protéines. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces régimes hyperprotéinés? D'abord, le premier avantage, c'est que ça fait maigrir. Alors, ça fait pas tellement maigrir parce que c'est hyperprotéiné, ça fait maigrir parce que c'est hypoglucidique. Ceci dit, l'apport de protéines va faire diminuer une hormone qui s'appelle la gréline, et en fait, ces régimes protéinés ont un effet coupe-faim. Donc ça, on peut ranger ça dans les avantages des régimes hyperprotéinés. Ensuite, il y a des avantages qui peuvent être des inconvénients. La digestion des protéines demande beaucoup d'énergie, en fait, au système digestif, ce qu'on appelle l'action dynamique spécifique. Alors, cette énergie fait qu'on va consommer beaucoup de calories, c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient parce que ces régimes protéinés, en fait, sont assez fatigants. Les gens sont assez fatigués, ils consomment même trop d'énergie dans la digestion et ne sont pas vraiment très en forme. Il y a également, ce qui peut être un avantage et un inconvénient, c'est la fabrication de masse maigre. Avec les protéines, on va faire beaucoup plus de muscles. Alors le muscle, c'est très bien, tant qu'on s'en sert, mais quand on s'en sert pas, le muscle a tendance à se transformer en graisse. Donc on voit que là, il peut y avoir des avantages qui peuvent être assez ambigus. Par contre, il y a des inconvénients qui sont assez nets. Comme les protéines vont augmenter ce qu'on appelle le catabolisme azoté, ils vont se transformer par le rein en produits azotés, ils fatiguent beaucoup les reins. Et donc ça peut être quelque chose qui peut déséquilibrer une maladie rénale. Donc ça, il faut faire assez attention à ce problème. Un autre inconvénient, les protéines sont acidifiantes. Vous savez qu'on a besoin d'un pH assez neutre au niveau de notre sang. Et en fait, en apportant des protéines acidifiantes, on va augmenter l'acidité, l'inflammation et toutes les maladies inflammatoires qu'on peut trouver dans notre organisme. C'est pour ça que quand on fait un régime anti-inflammatoire, on va chercher à diminuer au maximum l'apport de protéines, surtout animales. Autre inconvénient, les goûts et les saveurs sont portés par les lipides. Donc les régimes protéinés sont des régimes assez fades, assez difficiles à suivre, on s'en lasse assez facilement parce qu'il n'y a pas de goût. Bon, ou alors il faut mettre des exhausteurs de goût, mais là on va rentrer dans d'autres soucis. Enfin, ces régimes protéinés, comme ils sont un peu longs à agir, on peut en sortir de temps en temps, et si on ne fait pas une période de stabilisation assez longue, on a vite un effet yo-yo. Voilà, pourquoi les régimes, toutes ces raisons font qu'en fait, ces régimes protéinés sont plutôt délaissés à l'heure actuelle par les nutritionnistes, surtout au profit d'autres régimes anti-inflammatoires ou hyperlipidiques ou cétogènes, dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Voilà, nous avons fini le chapitre sur les protéines en ayant parlé des protéines animales, végétales, des régimes protéinés. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le sujet passionnant des glucides. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.